Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Donc nous allons encore faire des fleurs en tissu. Donc on avait fait donc celle-ci. Donc avec du ruban. Et aujourd'hui nous allons faire donc des fleurs en tissu, donc comme celle-ci. Voilà, avec du tissu. Donc en fait moi c'est de la doublure en fait. Donc j'ai acheté 1 mètre de doublure que j'ai plié et donc je viens y couper des bandes assez larges que je replie sur elles-mêmes et avec un gabarit je vais y découper des cercles. Voilà, donc moi je l'ai déjà fait pour m'avancer, donc il vous en faut pas mal, hein. Bon là ça en fait peut-être un peu trop puisque moi j'ai déjà fait une fleur et il m'en reste un petit peu, il me reste quelques pétales, donc voilà, mais bon, voilà, il vous en faut quand même pas mal, ayez quand même une bonne réserve pour éviter que vous ayez à en refaire pendant que vous assemblez votre fleur. Donc pour cela, donc il va vous falloir donc on reprend donc une base de tissu. Donc cette fois-ci donc j'ai du tissu, donc je vais pas m'embêter avec ma dentelle que donc je vais mettre là au milieu, donc que je garde de côté, et on va s'occuper de construire les pétales. Il faut bien sûr le pistolet à colle chaude, hein. Mais bon, ça je pense que ça paraît un petit peu logique. Donc pour faire cette fleur, donc vous allez avoir besoin donc de plusieurs cercles que vous allez venir plier en deux. Et ensuite que vous allez prendre un côté et rabattre dans le milieu pour former comme un cône. Et vous allez venir mettre de la colle en fait sur le bord et rabattre l'autre côté. Hop. Je viens mettre de la colle et je viens rabattre sur le côté. On fait attention de ne pas se brûler, hein, toujours. Mais bon, on le dira jamais assez. Alors bon, je déteste utiliser ce pistolet à colle, mais bon, j'ai pas le choix pour faire ces fleurs. Donc voici ce que vous devez obtenir. Que je ne me brûle pas, donc voilà, un cône comme ceci. Donc je vais vous montrer sur un papier en fait, pour que vous puissiez voir. Donc j'ai pris donc un gabarit un petit peu plus grand. Donc en fait, vous allez tout simplement plier votre cercle en deux. Vous allez prendre un coin que vous allez rabattre, sur le milieu, comme ceci. Vous viendrez mettre de la colle ici et replier l'autre côté par-dessus, et donc vous aurez formé, donc bon là c'est un peu moins souple forcément puisque c'est du papier, mais voilà, vous aurez formé votre pétale. Voilà, donc je vous remontre. On prend donc un morceau de tissu en forme de cercle, on le plie en deux. Ensuite, on vient prendre un bout du tissu, un bout de du cercle en fait, qui est plié mince, je vais pas plier dans le bon sens en même temps, c'est pas grave, qui est plié donc en deux. On vient le rabattre en fait. Il faut que ce morceau là en fait, vous veniez le rapporter au niveau du milieu en fait. Donc hop, et là on est au milieu, et l'autre vous venez le rabattre tout simplement hop par dessus.
Voilà. Donc, je vous remontre avec le tissu. Donc, on plie en deux. On rabat un côté. On vient y mettre de la colle. Et on vient rabattre l'autre par-dessus. Voilà. Et donc, bah, vous faites ça jusqu'à temps que vous n'ayez plus de cercle. Donc je trouvais que c'était sympa aussi de faire cette fleur, qui est assez simple à faire aussi, une fois qu'on a compris le système et qu'on gère bien son pistolet à colle, parce que c'est un peu le souci ça. Voilà, ça devient très très simple. Mais c'est vrai, ayez un bon pistolet à colle, parce que, bon, même si je sais que la plupart, enfin, tous les pistolets à colle filent, hein, mais je trouve qu'il y en a qui filent quand même plus ou moins. Enfin, celui que j'avais avant, il filait, mais pas autant que celui-là. Et puis, la colle était surtout de meilleure qualité et collait tout. Alors que là, bon, ça colle, hein, mais ça colle quand même moins bien que celle que j'avais avant. Donc, je sais pas si vous voyez toujours ce que je fais. Voilà, on aplatit quand même sur le bout, hein. Hop. On plie en deux. On vient rabattre un côté. On met de la colle. En faisant attention de ne pas se brûler les doigts. Très important. Donc au milieu, je rabats d'un côté. Je mets ma colle et je rabats par-dessus l'autre. Voilà. Donc bon, je pense que ça va être un petit peu long comme vidéo, hein, parce que il faut quand même qu'on construire toutes les pétales et ensuite qu'on les assemble. Et je trouve que c'est super intéressant, que c'est super bien, parce que c'est vrai que les fleurs Prima sont des fleurs qui coûtent très très cher, et du coup on peut arriver à avoir des fleurs style Prima à moindre frais, et c'est vrai que là, pour le prix de ma doublure, je ne sais pas combien de fleurs je vais pouvoir faire, hein, mais bon, j'ai quand même 1 mètre de tissu, que j'ai payé 4 € le mètre. C'est même pas le prix d'un sachet en tissu de fleurs Prima, et dans lequel il y a 3 ou 4 fleurs, voire même des fois dans certains paquets il n'y en a que 2. Donc voilà, rapport qualité-prix, je pense que voilà. Et puis au moins on peut vraiment mettre les couleurs qu'on veut, les centres que l'on veut, etc. Bon, pour l'instant j'ai pas énormément de centres de fleurs, mis à part des perles, des boutons, etc. Mais je vais bientôt faire une commande sur la boutique Little Mercery, et j'ai vu beaucoup de choses un petit peu shabby qui vont me servir pour faire mes centres de fleurs, etc. Et je pense que je vais vraiment m'y mettre sérieusement à faire mes fleurs maison, parce que c'est vrai que voilà, c'est des choses que j'utilise énormément et qui coûtent très très cher. Et, et donc voilà, et c'est vrai que parfois il y en a tellement peu dans les paquets, enfin en tout cas moi c'est souvent ce qui m'arrive, c'est que il y en a tellement peu en fait dans le paquet, que et que ça coûte tellement cher que du coup je les achète et puis je les utilise pas, parce que j'ose pas les utiliser tellement elles sont chères, et tellement il n'y en a pas beaucoup.
du coup, voilà, ça traîne dans mes affaires et je les utilise pas. Donc c'est quand même dommage. Donc du coup, là, je me dis qu'au moins, je vais pouvoir faire la quantité que je veux, les faire moi-même et c'est tout aussi joli, hein. Voilà, hop. Je vous raconte pas, j'ai les doigts pleins de colle. C'est une horreur. Donc je vous remontre pour vous un petit peu vous rappeler. Donc le cercle, on le plie en deux, on prend un coin, on vient le rabattre jusque sur le milieu pour former un cône. On maintient le tout, on vient mettre une pointe de colle et on rabat l'autre morceau par-dessus. Hop. Hop. Et toc. Donc bon, il vous en faut pas mal des pétales, hein. Moi, oups, une pétale qui s'est attachée, accrochée. Donc il vous en faut pas mal quand même des pétales. J'ai pas vraiment compté la première fois que j'ai fait la première fleur, mais il vous en faut quand même pas mal, hein. N'ayez pas peur d'en faire, quitte à ce qu'il vous en reste et que vous vous en serviez pour en faire une seconde, enfin ou une autre, hein. Mais voilà, c'est il en faut quand même un sacré paquet. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, puisque c'est la deuxième que je ferai au niveau des tutoriels de fleurs. Je pense pas forcément m'arrêter là, hein. Si je trouve des tutoriels sur internet de fleurs, je viendrai les partager avec vous. Hop. Même si je sais que déjà beaucoup d'entre vous ont fait des tutoriels sur les fleurs, mais il me semble pas que j'ai vu cette technique là, ou en tout cas s'il y en a une de vous qui l'a faite, je m'en excuse parce que dans mes souvenirs je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il y a beaucoup de tutoriels sur les fleurs en papier, mais les fleurs en tissu, à ma connaissance, en tout cas en français, parce qu'en anglais il y en a plein, mais en français il n'y en a pas. Donc du coup, ou en tout cas pas cette technique là. Il me semble que Kilor 77 avait fait un tutoriel sur les fleurs en tissu, mais il me semble, je l'ai vu mais il y a longtemps, et il me semble pas que c'était cette technique là. Et si c'est celle-ci, je m'en excuse auprès d'elle de refaire le même tuto, mais à mon souvenir il me semble pas. Voilà, puisque tous les tutoriels que j'ai pu voir sur YouTube de fleurs en tissu étaient pas des vidéos françaises. J'ai les doigts pleins de colle, mes amis, mais alors ils sont dans un état. Bon, je pense que là, je vais encore en faire un ou deux et je pense que ça suffira. Parce que ça sert à rien non plus d'en faire de trop, mais il faut quand même en avoir une bonne quantité quand même, hein. Je vais vous montrer la poignée pour vous donner une petite idée. Tout en sachant, voilà, qu'il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Allez, une petite dernière pour la route.
Donc je vous remontre. Donc on prend, on plie en deux. On vient rabattre un côté. Hop, on vient y mettre de la colle. Et on rabat de l'autre côté. Voilà. Bon. Je pense que là ça va aller en tout cas. Comme en plus j'en avais déjà fait. Oh là là, j'ai de la colle partout, partout, partout. Bon. Donc, hop. Hop, donc il y a tout ça. Plus toutes celles-là. Donc vous voyez, ça en fait quand même un bon paquet. Ensuite, donc on prend donc un cercle qui va nous servir de base. On va venir mettre sur le bout de notre pétale une goutte de colle et on va venir coller cette pétale vers le centre du cercle. Hop, comme ceci. Et à l'endroit comme ceci. Et donc maintenant, on va venir disposer tout autour les petites pétales en prenant soin de bien, donc de coller simplement le bout du pétale, mais en les collant, vous voyez, proches l'un de l'autre. Il ne faut pas créer d'espace. Et juste la colle, juste, vous voyez pas grand chose, juste sur la pointe. Pour que les pétales restent libres et que ça soit vraiment le centre de la fleur qui soit collé. Mais surtout, hein, on pense bien à coller les pétales les proches les unes des autres. C'est important de ne pas créer d'espace parce que plus la fleur est touffue, plus elle est jolie. Donc quand vous avez fait votre premier tour, voilà ce que ça donne. À la limite, si ça vous plaît comme ça, vous pouvez la laisser comme ça. Bon, ça fait quand même quelque chose d'assez plat. Si vous voulez rajouter du volume, il vous suffit simplement, d'encore une fois, de rajouter un étage. Donc en fait, là, il faut les coller en quinconce. C'est-à-dire que il faut les coller, en fait, il faut que le deuxième rang, que votre pétale soit collé entre deux autres pétales, en fait, au milieu. Je ne sais pas si je m'explique bien. En fait, voilà, vous avez, donc là, vous avez une pétale, et là, vous avez une deuxième pétale. Il faut que votre deuxième rang, oh, vous voyez rien du tout. Il faut que votre deuxième rang, il faut que votre pétale soit collé à cheval sur les deux pétales. Donc comme ceci, en fait. Ici, mince, ici, voilà. Pour en fait combler tout simplement les trous. Et à chaque fois que vous allez rajouter un étage, vous allez rajouter donc le pétale entre les deux pétales, en fait, entre chaque pétale, en fait. Vous rajoutez un pétale. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment claire. Le but étant de les avoir un petit peu en quinconce. Et on comble les vides à chaque fois.
Et ainsi de suite, on chevauche les pétales. Jusqu'à temps d'obtenir ce qui nous convient finalement. Donc je pense que moi je vais arrêter là. Peut-être que je vais peut-être juste rajouter un juste là. Oui. Je vais simplement en rajouter un. Pour pas que ça fasse un gros vide. Voilà. Donc ça donne quelque chose de comme ça. Et donc là, on va simplement choisir et venir y mettre notre centre de fleurs. Donc je sais pas ce que je vais venir y mettre. Est-ce que j'y remets une perle? Ou est-ce que j'y mets un bouton? Hop. Je ne sais pas, je ne sais pas. Non, je vais venir y mettre un bouton pour changer. Pour un petit peu varier. Donc on nettoie un petit peu s'il y a de la colle. Hop. Et donc voici ce que ça donne. Une très très jolie fleur. Alors celle-ci elle est un peu plus plate parce que forcément ce que j'ai mis au bord, ce que j'ai mis en centre est plus gros que celui-là. Donc du coup ça l'a un petit peu aplati. Mais voilà. Mais sinon, voilà la jolie fleur. Le dessous est comme ça. Et donc, voici. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à faire ce tutoriel avec vous et à vous faire partager en français ce que j'ai pu apprendre sur une chaîne d'une youtubeuse américaine. Je ne saurais plus vous dire le nom de la chaîne parce que d'ailleurs je ne pense même pas que c'est une scrapeuse puisque j'ai vu beaucoup de vidéos où elle faisait des vidéos de fleurs, mais il n'y a pas du tout de vidéo scrap sur sa chaîne, donc je ne pense pas qu'elle fait du scrap. Donc voilà. Mais en tous les cas, voilà. Je me suis bien amusée donc à faire ça avec vous. Donc j'espère que le tutoriel vous plaira et que à votre tour vous vous amuserez à faire des super fleurs. Je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.